je pense, même en Div 2. On l'a vu d'ailleurs Ah, sur le match de Solar Academy. On et a ça y pick est, Kai'Sa et directement après on a pris Xayah. Et ça y est, du Zephyr coup, on a qui commence à ban. ouais, on a du coup l'overlay draft qui vient d'apparaître, pardon. Et Samira en premier ban, Panthéon ensuite pour la jungle. En face, on décide de retirer la Camille directement. On retire la Camille d'Anka. Puis la Karma qui peut se flex mid support pour les Zephyr. On enchaîne avec un ban Talia qui est toujours aussi puissant Mm. dans la jungle. Hein. On n'est pas encore sur le patch où elle a subi son nerf, le 11.3, contrairement à l'open tour de ce week-end. Alors voilà, hein, pour ceux qui suivent un petit peu, qui prennent en cours de route, l'open tour c'est joué en live donc sur le patch 11.3 ce week-end. Là, on revient bien au patch 11.2, comme vous le voyez en haut de l'overlay. C'est le patch sur lequel on joue les compétitions actuellement et on changera d'ici 1 à 2 semaines. Et on va partir avec un first pick Graves apparemment pour Zephyr. Oui, parce qu'on a ban forcément. Le Olaf est encore broken hein, dans le 11.2. Donc Oui. forcément, on l'a enlevé. On a First Pick Graves qui est un très bon jungler du côté des Zephyr. Et puis Merael le maîtrise plutôt très bien. Derrière, on va certainement répondre avec le TGV, la Formule 1, Ah bah la Kai'Sa. qui n'est d'autre que notre. Ah ok, on mettait Udyr. Peut-être que c'est Udyr qui va arriver juste après maintenant. Ouais, du coup, Kaisaki Epic, la fille du néant, assez logiquement, on en parlait. Kaisa, du coup, je regardais un petit peu les stats de la Division 2 sur les 2 premières semaines. Elle a été pick ou ban dans 100% des games, en comptant les games de tout à l'heure, hein, depuis le début de la journée. Donc, c'est vraiment une présence énorme. C'est pareil pour Olaf, qu'on voit également, encore une fois, avec ce ban côté Liandra. Et le Udyr, qui est lock, tu le disais, mon cher Nosuru. C'est une très grosse première rotation pour les Liandra, hein, Kaisa Udyr, de personnages qui sont dans le top à leur poste respectif dans la méta. Alors là, je sais pas si Wallo joue Xayah, dans le top, ça serait cool de prendre Xayah. H est pas si mal face à Udyr, Ça peut être un pa- flex pick, attention. parce que parce que H, vraiment, son arrow peut juste cancel l'agression du Udyr, parce que Udyr, ça a beau aller très vite, mais si c'est CC, ça n'avance plus. Donc H peut être une assez bonne réponse, je pense, à Udyr. On a vu aussi des Braum en open tour pour répondre à Udyr, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Et Effectivement, pour Atrox avoir qui est pris beaucoup en de blind pour Anka. À On voir ce rappelle, que. 11.2, donc toujours Eviscerator et Stera qui n'ont pas encore subi leur nerf, donc toujours les bruisers très forts, et Atrox est peut-être l'un des, si ce n'est le top laner, le bruiser le plus puissant de la méta, en tout cas de mon point de vue, je trouve ça affreusement fort sur ce patch 11.2. Donc je ne sais pas trop à quel point Anka va pouvoir performer dans cette partie, mais en tout cas c'est un pick qui me fait peur. Et on va regarder Ouais, avec le c'est vrai break que fit. Atrox Eviscerator Sterak, ça peut poser des gros soucis. Surtout par exemple à une Kai'Sa, quand il va falloir DPS cet Atrox. Malphite qui a été répandu. Après, on a ban Séraphine, Bard et Nautilus pour Eliandra. Pour Izzy Eliandra, oui, on target un peu Serekov. On veut pas que cette hache soit trop bien accompagnée. On enlève Séraphine et Oriana du côté des Zephyr, qui sont vraisemblablement destinés à la mid lane. Je pense que Evan devrait peut-être réintroduire. Non, quoique. Ok. On accepte du coup d'avoir le counter au niveau de la bot lane. Ouais, c'est Isar vraiment ce qu'on va faire. qui est très bien. Là, du côté de Zephyr, je sais pas si Tezis a dans son champion pool un, euh, un Sylas, mais quand tu vois les ultimatums, C'est vrai, euh, pourquoi pas. Alors, on pourquoi voit pas, hein. plus souvent des Sylas top que mid, j'ai l'impression, ces derniers temps. Ça va être un Gragas qui va être log du coup pour la jungle, apparemment, ou le support. C'est du coup, on a Atrox. À moins que cet Atrox se retrouve mid, qui sait, Non, pour, avec pour Graves stabiliser ira dans cette. la jungle, donc je pense que c'est. Oui, effectivement, c'est un support. Tu as Et bien raison. Sylas, voilà. Oh, et voilà. Tu l'avais quoi? Je Donc, lis dans l'avenir. ouais, exactement, tu lis dans les pensées des joueurs Zephyr. Le Sylas qui va être lock, effectivement. De toute façon, Sylas, c'est un personnage qui, historiquement, quand il est pick face à Malphite, gagne beaucoup de win rate en général, que ce soit en professionnel ou en solo queue. C'est pas auto-win pour autant, clairement, mais bon, un Sylas avec un ultimate de Malphite, c'est excellent. J'aime beaucoup la Même compo suite Liandra, Victor. il manquait des gros dégâts. Effectivement, ce Victor devrait pouvoir solutionner tout ça s'il est lock. C'est le cas pour Evan. J'aime vraiment beaucoup la compo Liandra, je trouve. On a énormément de lock dans ces fights. On a ce Victor qui va offrir un gros scaling, la Kai'Sa qui va pouvoir virevolter un petit peu partout dans les fights, qui a beaucoup de setup d'ultimate. Je la trouve intéressante. Et tandis qu'on a un redémarrage de la draft apparemment, peut-être un petit problème d'overlay, mais ça devrait se régler d'ici peu de temps. De l'autre côté, on a avec une draft qui répond donc notamment avec ce Sylas, qui répond plutôt pas mal à l'agressivité des Liandra.
Vraiment, je pense que Sylas, c'est un super choix parce que quand tu vois, il y a au moins 2 ultimates qui sont très, très bien pour Sylas. Ben, déjà, rien que celui de Malphite, c'est très, très bien et derrière, en outil défensif, en plus, on a celui d'Alistar. C'est quand même des t de 2 très bons choix pour le Sylas. Donc, à voir ce que va pouvoir faire TeZyz avec tous ses ultimates à sa disposition et on espère que ça se passera bien pour lui. Après, la lane face à Victor, ça peut être compliqué. Effectivement, ça, bah, compliqué, je pense que le Vitan non plus ne va pas l'agresser trop, mais c'est clair que Sylas Oui. n'est pas un personnage connu pour avoir une lane qui est particulièrement très forte. Et on rentre tout de suite dans la partie, entre Zephyr et Easy Eliandra les amis, hein. Easy, go Easy dans le chat pour les fans, les supporters d'Eliandra qui sont souvent nombreux sur le stream. Donc ouais, 3 victoires d'affilée pour Eliandra, on est en streak, très importante pour l'équipe. Est-ce qu'il y a je crois qu'il y a Coplon qui fait aussi bien actuellement en termes de série de victoires, si je dis pas de Ah bêtises, non, parce que du je coup pense que tu as raison, oui. on est à 5 victoires d'affilée pour la team Oplon. Oplon, je crois qu'il préfère Oplon d'ailleurs. Donc je ne vais pas aller blasphémer. Mais je regarde et voilà, c'est la seule équipe hein, qui a 3 victoires d'affilée avec Oplon à côté. Donc Eliandra qui va chercher à enchaîner là-dessus. Les Zephyrs qui sont prêts à en découdre après avoir remporté leur première game du split la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Un match qui s'annonce intéressant et serré. Même niveau gank, je viens de capter que vraiment Gragas, pour éloigner Abubu, c'est bien, en fait, avec son ultime. Ouais, c'est assez vrai effectivement, je suis d'accord avec toi. Faut voir un petit peu comment il arrive à bien le gérer. Mais c'est clair que c'est intéressant, de toute façon, en termes de piles, on n'est pas non plus, on n'est pas si mal lotis. Ce Gragas apporte Oui, tellement de oui. piles, que ça soit support ou top, même jungle, même si on le voit un petit peu moins jungle ces derniers temps, je trouve. C'est un personnage qui apporte tellement de piles ou d'engage, hein, selon comment tu souhaites l'utiliser, qui, quoi qu'il arrive à bien rentrer dans ta compo. Mmh. Et du coup, derrière, on a commencé sur ce blue side en solo, je crois, pour le Graves, à moins qu'on soit parti assez tôt sur la ligne pour Anka. Je t'avoue que je n'ai pas vu là-dessus, mais en tout cas, c'est un Graves, donc ça va clear assez vite, on le sait. Probablement pas aussi vite qu'un Udyr, hein. Udyr, on connaît roi du clear, roi du farm en early game, ça clear très 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 rapidement. Et c'est le but, hein. De toute façon, on va probablement vouloir beaucoup farm dans cette jungle pour les deux joueurs. Bah, de toute façon, Udyr, si il est pas trop dérangé, il peut être level 6 à l'arrivée du dragon quasiment. Si il gère bien, qu'il est pas trop embêté, qu'il peut prendre double scuttle, il peut être level 6 au dragon. Donc c'est un avantage énorme par rapport à tous les autres junglers. Donc Oh, rien que Tezis, ça, et game breaker. Tezis qui prend beaucoup de poke sur cette lane, tu en parlais un petit peu, une lane qui peut paraître un petit peu compliquée, c'est un distance contre un range, hein, forcément, avec Evan qui, même s'il a pas non plus énormément de burst, peut mettre quelques dégâts en early game, c'est le cas, on a pris un bon poke, après on a des cookies, on a des potions pour Tezis, donc ça ira, Tezis ou Tezis d'ailleurs, je sais pas s'il a une préférence. Tezis peut me paraître peut-être un petit peu plus simple à prononcer tout de même, hein, mon Ouais. cher Nozu. Je pense que Thésis, dans le feu de l'action, ça c'est C'est plus ça. fluide. Sachant que en plus là, Aboubou vient de scout le Graze sur ses corbins, donc on sait où il est. C'est quand même très très bien pour ce Udyr, à savoir qui aura le premier scuttle. Ouais, en termes de pression, on est un petit peu devant pour Walou et Serekov là-dessus sur cette lane, ce qui est assez logique, on vient de récupérer le niveau 3 et du coup Merael qui va foncer dessus. À Boubou par contre qui a le niveau 4, hein, donc on Bah va oui, probablement oui, pouvoir aller il perd le trade. hammer. Par contre on n'a pas de smite pour Aboubou, on a le décalage directement de la bot lane de Zephyr, ça peut être dangereux d'aller continuer ce trade. Evan par contre qui va peut-être un Sur petit peu Evan. devant, le bon dodge derrière, on est en train d'engager un coup qui met un super bad bot, mais derrière on prend beaucoup de dégâts à la TP qui est très bonne de la part d'Anka, qui va probablement forcer les Liandra à reculer, le dashing d'Anka pour essayer d'aller chercher Blackrock, mais ça suffira pas, le flash out d'Evan qui est quand même nécessaire, on a peut-être envie de continuer sur ce Victor qui a pu le flash, l'excellent flash-in et la chaîne pour Anka. On va récupérer le first blood pour Walud sur cette action. Les Zephyrs qui ont bien mieux répondu au décalage de leurs adversaires que les Liandra. Et c'est un first blood mérité pour la hache de Walud après un super arrivé d'Anka grâce à sa téléportation. Ouais, là c'est une petite erreur hein, du côté d'Aboubou, on n'aurait pas dû contester, on aurait juste dû partir directement sur la top lane pour faire ce carapateur. Donc là, on revoit l'action. Aku qui a quand même bien engage, mais derrière, en fond, on est à un lycée, on est que level 3, on prend beaucoup trop de dégâts. Evan qui se fait un peu collapse par Tezis et par Walloud. Donc, et l'arrivée d'Anka qui surprend, je pense, les Easy et Liandra. On ne peut pas bouger pour ce Malphite, sinon on perd beaucoup trop déjà au niveau des gold. Donc, On a,
on avait beaucoup, enfin trop peu de gold, enfin de dégâts en général dans ce fight en fait en early Mm. game pour les liens compo et on l'a dit, un très bon scaling, mais malheureusement en early game ça pêche un peu en termes de dégâts, surtout quand tu es face à une hache, un Gragas qui a des dégâts de base qui sont très bons, notamment sur des squishy, à un Graves également, hein, Graves qui a pu mettre pas mal de dégâts dans le fight et à Trox qui est pu arriver, même s'il en a mis assez peu de dégâts, c'est surtout sa présence et sa chaîne qui ont fait la différence sur ce Victor. Le problème c'est que voilà, le Victor a eu du mal à rejoindre le fight, un Victor sans amélioration ça a très peu de dégâts, la Kai'Sa elle s'est retrouvée un petit peu au milieu du Mm. fight sans pouvoir vraiment taper, et le Udyr comme tu l'as dit s'est fait contrôler très vite. Donc compliqué comme fight pour Eliandra, on a un petit peu d'avance. Au niveau des summoners, on a quasiment tout claqué hein, pour l'Eliandra. Seul Etinak, du coup, qui était resté sur sa top lane, a gardé son flash. Téziz, Serekov et Merael ont toujours le leur côté Zephyr. Ça va être un temps de jeu assez creux pour Eliandra. On va voir comment ils arrivent à gérer ça et surtout comment Zephyr arrive à en profiter, s'ils arrivent à en profiter justement. Ouais, effectivement, il faut que Izzy et Liandra reviennent tranquillement dans la partie. Après, on va bien scale hein, du côté des vannes. Forcément, avec un Victor, on scale très bien. Même BlackRock qui va scale plutôt pas mal. Abubu doit se montrer un peu plus regardant au niveau de la pression de ses lanes, on va dire. Et ne plus refaire ces petites erreurs qui auraient pu coûter un peu plus qu'un seul kill à Izzy et Liandra. Et on voit que Serikov attend tranquillement que Aku vienne check ce buisson. L'arrivée d'Abubu. Oh attention directement le combo d'Aku avec le flash extec en des bons dégâts sur Walud, c'est un quasi mid-life, tandis que les junglers se rencontrent, mais Merael il prend tellement de dégâts face à ce Udyr niveau 5 qui n'a pourtant que des Tabi Ninja, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'item pour ce Udyr pour taper sur son adversaire. Derrière on n'a pas pu décaler pour les Zephyr pour protéger ce jungler, donc on prend un petit peu de pression, même si on n'a rien claqué là-dessus, ça prend toujours un petit peu de... ça fait toujours un petit peu peur ses adversaires. Tézis qui check bien ce bush avec ses chaînes, heureusement, puisqu'Abubu l'attendait de pied ferme. Evan qui est niveau 6, tout comme Tézis d'ailleurs, qui n'a pas encore récupéré d'ultimate, tandis qu'on joue le Drake pour Zephyr, Drake des vents, premier Drake de la partie, et il semble partir sans trop de problèmes pour l'équipe Blue Side. Effectivement, là, ben écoute, on joue avec la pression. C'est très très bien de faire ça du côté du côté des Zephyr, excusez-moi. Et c'est ce qu'il fallait faire. Je pense que Abubu s'est un peu manqué sur son posting jungler du coup. Et il a dû laisser son, eh ben, tout simplement le dragon, parce que je pense que c'est ce qu'il voulait à la base, finir son full clear, puis aller directement au Drake, sauf qu'on n'avait pas la pression du côté de cette duo lane. Walou et Serikov qui jouent très bien la lane pour le moment, et qui embêtent plutôt pas mal les Easy Liandra. Effectivement, 10 CS d'avance hein, pour Walud là-dessus. On arrive aux 8 minutes. Est-ce qu'on va voir un swap des deux bot lane? Pour l'instant, c'est pas le cas. Abubu qui se fera chasser de la jungle de son adversaire par Merael. Toujours un petit peu d'XP d'avance pour se dire, mais pas suffisamment pour vraiment rester dans sa jungle sans en avoir peur. On a le back côté Zephyr. Est-ce que c'est l'heure de swap? Pas forcément, puisqu'Anka est retourné directement sur sa top lane. Derrière, Merael du coup qui continue à farm. En termes de farm, c'est assez équivalent partout, sauf du coup au bot où on le disait, un petit peu d'avance pour cette hache. Et la botlane qui va se rediriger vers le bot. Quoique Serikov qui était en train de roam, on a envie de protéger quand même cet Herald au cas où si Abubu avait l'envie de le jouer. Et Tinak d'ailleurs qui a récupéré son niveau 6, donc ça va devenir un danger en fight, notamment avec sa téléportation, sachant qu'Anka n'a pas encore récupéré la sienne, tout comme Téziz. Donc c'est peut-être le moment pour Eliandra de t'enquêter quelque chose, Ouais, mais Zephyr est plus on est prompt en sur retard du cet côté Herald, des on va Liandra. l'engager. On est en retard du côté des Liandra. Etinak qui s'en sort un peu grâce, je pense, à la TP d'Anka au niveau du creep, parce que sinon, je pense qu'il se serait un peu plus fait bosser au niveau de la lane. Mais on a perdu la tempo, vu on n'a pas l'avantage ni sur le bot ni sur le top. On perd la tempo du côté des Izzy et Liandra, et je pense qu'on peut pas trop aller contester. On est Oh trop attention. resserré autour de cet objectif du côté des Zephyr, et c'est bien ce qui se passait. Attention, le Téziz. flash-in de Haku. Ah, c'était 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 un flash extec, tout va c'était un bien. steak, hein. J'ai regardé après, je me suis dit d'accord. Mais effectivement, oui, ça pouvait faire peur. Tézis qui était un petit peu long, mais pas suffisamment pour qu'on tente un catch. On en parlait, hein, la compo Ilandra qui a un sacré scaling. Le problème, c'est que à force de vouloir jouer trop de scaling derrière, face à une compo qui est bien plus agressive en early, comme celle des Zephyr, on est obligé de pas mal concéder. Alors là, ça fait un Herald de lâcher qui n'a pas encore été utilisé, donc on verra ce que ça peut donner par la suite. On a également lâché un Drake, et du coup, on lâche un petit peu L'ultime. d'avantage. L'ulti qui est du coup est vraiment pour dépush sa lane, et Van qui va vouloir prendre son back. C'est assez classique pour les victoires. On va surtout aller récupérer un blue là-dessus, Si on y arrive, ok, parfait. qui va gentiment le lâcher. Euh, Ça du, ira. du, cô- du côté de Zephyr, on scale plutôt pas mal, hein. Thésis va scale, mais Raël aussi va Un scale gros. beaucoup. Et la Thésis qui a failli se faire avoir, heureusement, il y a son petit dash pour se repositionner. Et on va reprendre un carapateur sous le nez de C'est Rakoff. Abubu. Attention, On peut Laurent pas. qui meurt sa Laro qui a failli. but.
Oh, l'ultime qui est très bon aussi sur Evan. Evan qui va prendre beaucoup de dégâts. Le dash in de Merael qui met des bons dégâts. Par contre, la zone qui va totalement stun. Teziz qui go. Mais Blackrock a récupéré le premier kill sur Merael. C'est un 1 pour 1 pour l'instant. Par contre, Teziz qui va venir dans la mêlée. Il faut peut-être essayer de swap le focus. Quoique Blackrock qui fonce sur Sirekov derrière Walloud qui prend le stun, qui prend beaucoup de dégâts. Aboubou qui distribue les stuns. Oh, à part milliers, Blackrock qui continue. C'est déjà 3 kills récupérés pour Liandra face à 2 en faveur de Teziz et des Zephyr. Teziz qui n'ira pas plus loin. Aboubou qui va partir défendre cette mid lane. Mais les Liandra qui ne se laissent pas faire et qui récupèrent un bon fight là-dessus. On voit un petit peu les dégâts dans ce fight. Udyr qui a tabassé là-dessus. Il était dans la mêlée pendant tout le long. Il a pu mettre pas mal de dégâts, que ce soit sur la bot lane et sur ce Sylas. Tandis qu'on va revoir le move Mon Chien Ozuru avec une arrow qui a été totalement ratée. La roue qui a été ratée et Aku aussi qui rate son flash-in. Donc derrière, Walloud est free DPS. Malheureusement pour Walloud, on va quand même se faire plutôt pas mal poke. Et surtout, Aku qui va finir par lui mettre son Q et il va le projeter en l'air. Derrière, Serekov qui va aussi tomber. Teziz qui se retrouve un peu tout seul. Aboubou qui a tellement tanké, il a quasiment pas pris de dégâts en fait, ce Udyr. Ah bah c'est les Bami en early, surtout quand c'est la hache qui est le principal DPS à te taper dessus en early game. Forcément, une hache létale tempo avec seulement des bots et une pioche à ce niveau-là. Elle a même pas, je crois, les bots rang 2 à ce moment-là du fight. Donc voilà, c'est pas énorme en termes de dégâts purs. Aku qui va se faire cancel par Serikov évidemment. Oh, attention, l'ultimate pour amener Aku. Aku qui n'a pas d'ultimate là-dessus, on va prendre pas mal de dégâts derrière. Le petit heal du Alistar qui va lui permettre de temporiser un petit peu. Blackrock qui répond très bien également en termes de dégâts, mais ça va être difficile pour lui d'aller plus loin, même si on est très bien dans sa game. Les 2 kills qu'on a récupérés sur le fight précédent ils sont très bons. Par contre, on a l'Herald pour Merael, on a mis beaucoup de poke sur cette botlane Liandra. Ça peut être un Herald gratos pour la botlane des Zephyr. On va venir avec ce Udyr pour essayer de le défendre. C'est compliqué pour tenter ce fight parce qu'on est assez low côté Aku. Directement, on va tenter un joli trade de la part de Teziz. La zone qui va passer, on a quand même l'ultimate, la tempête menaçante qui a été récupérée par Teziz et qui est lâchée sur son propre détenteur à la base. C'est un back qui est forcé pour Evan, qui a une TP, donc il pourrait revenir assez vite sur cette mid lane, à moins qu'on tente de défendre la bot lane. Ce Graves est parti. Il est reparti dans sa jungle. On voit que quand même les golds sont plutôt bien répartis du côté des Ilandra. On est un peu derrière, 1k gold, mais les golds sont sur Blackrock et les golds sont aussi sur ce Udyr d'Abubu, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il va falloir peut-être permettre à Evan d'avoir un peu plus de pression, prendre un kill, une assist, et on se regroupe pour ce dragon. Il faut jouer les dragons du côté de Zephyr si on veut delay la game. Teziz n'aura pas d'ultimate à voler sur ce fight et du coup on va forcément reculer puisqu'on a trop peu de choses pour fight. Et Tina qui était venue directement sur cette botlane pour jouer ce Drake, c'est une bonne rotation de la part d'Eliandra. Là-dessus on ne veut pas laisser trop de ressources à ses adversaires. L'Herald qui va être posé instantanément en réponse. Le combo d'Aku qui est excellent. Blackrock qui fonce dans la mêlée derrière. Non, on n'avait pas forcément vu ce Grave, mais c'est pas grave puisqu'on a tout à fait pris le kill sur cette hache. On lui a mis beaucoup trop de dégâts. Merael derrière qui prend énormément de dégâts également. L'ultimate pour essayer de s'en sortir. Les dommages collatéraux ne suffiront pas. Et Aboubou qui va offrir ce kill à Blackrock. Ça fait déjà 4 kills et une assist pour cette Kai'Sa qui est en train de snowball totalement cette game. 5-3 pour les Liandra. On est en train de revenir tout à fait au gold. Exactement, Liandra, comme je disais, ils sont un tout petit peu derrière, mais les golds sont sur le carry, donc c'est une très bonne chose. Du côté des Zephyr, les golds sont aussi sur Teziz, donc à savoir si Teziz va pouvoir accélérer sur ses mid lane, prendre un kill peut-être en 1v1, décale pour aider sa bot lane. Je pense que là, Teziz a un gros rôle à jouer dans cette game et il va falloir qu'il se montre très proactif. La roue qui touche directement sur Aboubou qui pourra s'en sortir. En cas qui va essayer d'y aller, on va suicider à coup pour sauver ses coéquipiers. Quoique le face rush qui le fait aller si rapidement. On va essayer de les choper là, le blast cone, mais ça suffira pas. On tombera en cas directement. Qui est au corps à corps avec Blackrock, la chaîne qui va toucher sur Aboubou, qui va essayer de s'en sortir. On n'a pas de flash, donc Aboubou va probablement être laissé en pâture au Zephyr. C'est une très bonne réponse de la part des Zephyr qui a été engagée par cette tarot de Walloud. Et la TP dans le cas qui est décisive encore une fois sur ce fight. 2-0 en faveur des Zephyr, tandis que Etinak tente de pressure cette top lane, mais top lane qui devrait être défendue par ce Graves assez rapidement. Exactement, là, Etina qui ne rejoint pas parce qu'il ne peut pas rejoindre ses alliés parce qu'il n'a pas de TP. Donc là, forcément, en cas à la pression, et en plus il a TP d'avantage, il utilise déjà très bien, déjà 2 fois dans la game. Etinax doit maintenant power farm pour essayer le plus possible d'aider ses alliés dans quelques minutes en teamfight parce que c'est là où il est plus efficace, forcément un Malphite. On attend qu'il y ait un Boer sur 1 ou 2 personnes dans la backline pour pouvoir être game breaker.
Ouais, il faut surtout faire attention à ce que ce soit pas le R de Thésis, hein, qui lui aura volé, qui soit game breaker pour les Eliandra. Thésis qui en plus est en 2-0-2, il est bien, on a déjà son Liandry, on a récupéré des bottes de Mercure qui lui permettent de gérer un peu plus facilement les trades, notamment face à ce Victor ou si lui dire s'entendre de l'agresser. Il est plutôt pas mal parti Thésis, hein. Derrière, c'est vraiment tout sur la Kai'Sa pour Eliandra et c'est assez logique quand on connaît le potentiel, de mid late game pour, cette hyper carry, qui est la Kai'Sa. On en met pas mal de dégâts sur cette tour. Par contre, attention, Walou, Lillard là, on va être claquer instantanément le flash in d'Aku directement pour essayer de sauver son ADC. On a peut-être envie de turn derrière Aku qui tank énormément sous la tour. Serikov qui prend beaucoup de dégâts, même si c'est un Graga. C'est Aboubou qui va arriver. Par contre, Merai, elle est en défense. C'est un fight assez décousu, mais ça va partir en faveur des Eliandra. Attention, Serikov qui a peut-être envie de re-engage, mais on est assez lourd. On a le flash. Tout de même, coup de bidon pour Depush cette wave. Aboubou qui continue à pressuriser cette wave. On va essayer de récupérer cette tour, peut-être avec Evan qui arrive dans le bac. La tour devrait tomber, à moins que Thésis veuille tenter quelque chose. On a de quoi voler un ultimate. Aku qui va prendre quelques dégâts. On a volé l'ultimate d'Alistar, mais le combo d'Aku directement sur ce Sylas qui va prendre quelques dégâts, qui est forcé de reculer. On n'ira pas trop loin puisqu'on sait que toute l'équipe des Zephyr est juste derrière. Et derrière, c'est une première tour qui est tombée en faveur des Eliandra. Ouais, on a su accélérer du côté d'Aliandra, c'est plutôt bien fait. On a failli glisser quand même parce que Hollow avait trouvé encore une fois une super arrow. Et c'est Rekov qui montre deux très beaux ultimes coup sur coup là sur la bot lane. Donc c'est une belle chose. Il faut que Zephyr réitère les choses comme ça. Il faut que Walwood trouve des arrows. Il faut vraiment revenir, enfin garder l'avantage plutôt que revenir, excusez-moi. Il faut garder l'avantage en catchant des alliés, des ennemis et en aidant ses alliés le plus possible. Il faut vraiment que Walwood soit vraiment quasiment là un support pour Thésis parce que Thésis est quand même bien devant. Ouais, encore, c'est un support qui aurait quand même pas mal de dégâts. Le Kraken qui a été complété pour cette hache. Attention, Entina qui prend quelques dégâts. Bon, c'est un Olaf, enfin un Malphite, pardon, qui a déjà ses Bami et son armure entière. Ce sera très dur à tomber pour un Atrox, enfin, à moins de l'avoir vraiment poke au préalable. Et cette Herald, deuxième Herald qui va être récupéré pour Zephyr encore une fois. Le premier n'avait pas fait des merveilles sur la bot lane, faute à Merael qui malheureusement n'a pas su l'utiliser comme il fallait. Et derrière, on va essayer de progresser avec cette Herald, peut-être sur la mid lane, qui sait, avec Thésis qui est en train de dépush. Thésis qui prend beaucoup de dégâts, hein. Il faut faire attention à pas s'approcher trop près de Blackrock. Kraken également de récupérer pour Blackrock, ça met beaucoup de dégâts. En plus, on a Dague d'Enclé, l'amélioration du Q-Spell, la Pludicatia qui est complétée. Donc attention aux dégâts que cette Kai'Sa pourrait distribuer, que ce soit en escarmouche ou en plein teamfight. Exactement. Là, je pense que Kai'Sa doit pas être si loin de son deuxième item. On ne connaît pas le nombre de gold qu'elle a sur elle, mais je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Et ça pourrait faire très mal, hein. Kai'Sa, à partir de 2 items, ça fait des très gros trous dans les bases ennemies. À savoir si Zephyr va pouvoir tanker tout ça. Et encore un Herald un peu mystérieux, on va dire, du côté On va de Zephyr. pas tant que ça cette fois-ci, puisque c'est un Herald assez classique dans l'idée de vouloir vraiment prendre la pressure midlane pour jouer le Drake. Le problème, c'est qu'Eliandra est bien regroupé sur ce Drake. Et alors, il faut décider vite pour Zephyr. Est-ce qu'on veut fight sur ce Drake? Ça paraît compliqué puisqu'il est déjà tombé derrière le dommages collatéraux pour tenter le steal qui ne touchera pas en cas. Et derrière, on a envie de focus cette tour. Par contre, Etina qui est là, il a un ultimate. L'ultimate d'Etina directement qui touche deux personnes. On est en train de taper fort. L'ultimate de Blackrock pour rejoindre la mêlée. Par contre, on est en plein fight et c'est un super fight pour Anka qui met deux sacrés baffes dans la mêlée. Par contre, Blackrock, pardon, maintenant qu'il peut DPS l'ultimate pour amener Etina dans la mêlée qui va probablement tomber. L'ultimate de Thésis, cet ultimate de Malphite est magnifique. Derrière, c'est ce Sylas qui va pouvoir le mettre. Blackrock qui tente de répondre sur ce Graze, mais derrière Aboubou qui va tenter de le sauver. Le double kill qui est récupéré, un par Thésis, un par Serekov, et c'est un magnifique fight pour Zephyr. L'ultimate de Malphite était mieux du côté du Sylas que du Malphite lui-même, et ça va permettre de débloquer une T2, voire même une T3 pour Zephyr sur ce move. 4-0. Exactement, la Zephyr qui prouve qu'ils sont pas là pour épayer des kiwis et qui sont vraiment très chauds dans cette game. Thésis qui nous montre que son Sylas est d'une très grande qualité. L'ultime de Malphite utilisé à la On va le replay, perfection. hein. Et là, on voit Ouais. on voit qu'Etenac a voulu y aller. Malheureusement, on n'y est pas allé sur Walud. Et je pense que Walud est free DPS. Et oui, il est free DPS. Il peut taper tout le monde chez Izzy Lilandra. En cas qui ne va pas mourir en plus. Et Tina qui se fait ramener par un super ulti de Serekov. Serekov qui montre des super choses. D'ailleurs, Thésis qui n'a plus qu'à mettre les dégâts restants sur ses Ouais. adversaires.
Et Et magnifique ultimate de Malphite voilà. là-dessus. C'est dommage parce que le début, hein, de ce fight pour Elyandra, l'engage principal, elle est pas si mal. Le problème, c'est qu'on a vraiment voulu, tout jouer sur cet engage. Du coup, on s'est packé au même endroit. Le problème, c'est qu'on se pack face à un Atrox. Je sais pas si tu te rends compte, mon cher Noziru, mais on se pack Si, face à un Atrox qui, même s'il n'est pas ultra fit dans cette game, il a récupéré beaucoup de gold. On voit c'est le 3e au gold derrière seulement Tezis et Blackrogue. Et crois-moi, ça fait très mal. J'aurais bien aimé voir les dégâts de ce Atrox dans le teamfight, mais couplé en plus avec Walud qui, comme tu l'as dit, était free DPS dans ce fight, ça a été très très violent. Et derrière, voilà, comme tu l'as dit, Tezis a pu finir tranquillement avec cette ultime Malphite avec les bons dégâts que son personnage lui offre. 4-0-4 pour ce Sylas, il fonctionne à la perfection. Et au final, le pick pardon, que tu avais call en phase de draft mmh. fonctionne superbement bien pour le moment pour les Zephyrs. Et puis surtout, là, on a utilisé l'ultimatum de Malphite sur Meriel, qui a un shieldbow. Donc ça annule quand même une grande partie de l'explosivité des dégâts que Malphite peut avoir. Et aussi sur Serikov. Serikov qui est quand même assez tanky, c'est un Gragas. Là, Etina qui doit seulement ult, Tezis ou Walud. Les deux, c'est dans le meilleur des cas, mais au moins l'un des deux. Effectivement, Aku qui va croiser son collègue support, son adversaire support en l'occurrence, Serekov dans la jungle. On est en train de prendre un petit peu de pressure autour de ce Nashor, c'est le prochain objectif avant le prochain Drake qui va spawn dans 2 minutes 15. Petit réconfort pour les Liandra. Pour l'instant, on a un petit avantage d'un Drake au niveau de la course à la Soul. Malheureusement, c'est un avantage qui n'est pas suffisant pour le moment alors qu'on est déjà 4 Kagol derrière. Ce fight a fait beaucoup de dégâts pour les protéger d'Izzy Liandra. Effectivement, et là, Thésis qui a déjà 2 items, plus ses bottes de compléter, il est plutôt tanky avec ce 2e item de compléter, et surtout ce Liandry qui va faire d'énormes dégâts à Bubu et à Etinak, et même à Aku. Il va falloir faire très attention du côté des Liandra. Je pense que ce Drake, il serait peut-être judicieux de ne pas le contest, vu qu'on en a un d'avance. On a peut-être un peu plus de temps pour voir ben, l'âme arriver. Donc je pense que ce temps, il faut l'utiliser pour scale parce qu'il faut que Evan, il faut que BlackRock ait encore un peu des items pour pouvoir, je pense, compenser cet écart au gold. Effectivement, les Evan, hein, du coup, sur la top lane qui essaye de dépush tant qu'il le peut. Le problème, c'est que voilà, ce Victor a du beaucoup de mal à s'exprimer dans ses fights, hein, on l'a dit. Les fights, ils sont trop paqués pour les Liandra, on n'aime pas ça. Face à un Sylas qui a beaucoup de dégâts de zone, face à Atrox qui est le roi des dégâts de zone, hein, en clair. Et en plus, maintenant, cette hache qui va avoir son Winan, donc qui apprécie encore plus les dégâts de zone Mm. derrière et les fights de zone. Tina qui est en train de dépush cette botlane, il faut essayer de contenir ce Atrox le plus loin possible de ses adversaires. Le problème, c'est que ça risque d'être compliqué, puisqu'Atrox, maintenant, il avance très bien, hein. Même si il ne pourra pas tuer Tinak en fight pur, il peut quand même avancer sans trop de problèmes dessus. Le raid qui a été récupéré, je crois, par Merayel là-dessus. Thésis qui dépush, on est peut-être un petit peu trop loin pour Thésis. Aboubou qui va tenter d'y aller directement. Le route qui va toucher. L'ultimate de Blackrock est peut-être un petit peu trop tôt derrière Thésis, qui va réussir à s'en sortir. La TP derrière, c'est peut-être un move suicide pour Eliandra là-dessus. À coup, qui va arriver pour essayer de s'en sortir. Le bon bum qui va toucher sur Atrox, on va le ramener dans la mêlée. En cas qui prend beaucoup trop de dégâts, on s'est fait totalement pulvériser par la team Eliandra. On est en train d'enchaîner avec Aboubou qui va essayer de trouver un stun. Malheureusement, on n'a pas de turbo Kemtang, on ne pourra pas chase aussi rapidement. À coup, le flash directement pour essayer de se rapprocher de Thésis. Le route est très très proche. À coup qui va trouver son combo sur ce Graves. On essaye d'enchaîner. Le problème, c'est qu'on n'a pas de wave pour tenter ce dive sous la T1 mid, sous la T1 top, pardon. C'est quand même un catch qui est très bon sur Anka, et derrière, c'est peut-être un Nashor qui va être engagé. Est-ce que c'est le cas? On va peut-être courir plutôt au Drake pour les Liandra. On est en train d'hésiter. Je pense qu'ils vont courir au Drake parce qu'ils Je ont pense aussi. peut-être pas assez de DPS pour le tomber assez vite. En plus, Je il y a pense quand qu'on même a. le jungler en face, donc il faut faire attention à ne pas se le faire steal, sachant que quand même, ce Graves a 2 levels d'avance sur Abubu, et avoir 2 levels d'avance On a TP sur un Thésis. Udyr, c'est incroyable. Thésis qui a un super placement derrière, on Il se est pas doute eu. pas forcément qu'il est ici. Evan qui va se rejoindre ses teammates, mais c'est un petit peu trop tôt. L'ultimate qui a raté. Thésis a l'ultimate de Malphite, attention, c'est touché directement sur un coup qui va se faire des pops, quoique Thésis qui met un super zonia derrière pour temporiser. Il oublie de flash out derrière le Wallout qui est en free DPS et Tinac qui prend beaucoup trop de dégâts. Là, les chaînes qui touchent de la part de Thésis sur Tinac, c'est un premier kill de récupérer. Et les Zephyrs qui, encore une fois, prennent l'avantage dans ces fights. Et Liandra n'arrive pas à trouver la solution. Et les Zephyrs qui vont probablement récupérer ce deuxième dragon océan qui va en plus leur permettre de régénérer de plus en plus en side lane sur les phases de siège. C'est très important comme règle. On va peut-être même foncer au Nashor avec le catch sur ce Malphite. C'est peut-être ce qu'on est en train de faire pour Thésis et ses coéquipiers. Et exactement, la super phase de jeu, encore une fois, C'est parti. de Zephyr qui a pris son temps, qui a bien fight. Et je pense que la communication a dû être essentielle là, dans ce fight du côté des Zephyr.
Tezis qui avait un super flank. Malheureusement, Etinak qui manque son ultime sur lui. Est-ce qu'on veut y aller du côté des. Attention, Aboubou qui va se couper directement. Aku aussi qui est en mauvaise posture. Blackrock. Entre tous ses adversaires, Aku qui va quand même temporiser. Blackrock qui prend d'énormes dégâts de Tezis. Tezis qui va le chercher. Super flash de Blackrock. Il faut kite back, il faut kite back. Attention, Blackrock, le super flash d'Anka sur Evan. Evan qui réussira à partir. Et Tina qui va tenter de chase, mais derrière les carries sont assez low, donc on doit faire attention pour Blackrock et Evan. On va quand même essayer d'enchaîner pour prendre le kill sur Evan. Evan qui retourne, mais on tombera sous les coups de Blackrock et de Evan. Par contre, le Nashor va être compliqué à défendre, quoique on est quand même assez low derrière Tezis qui va pas mal régène sur ce Malphite. Il faut faire attention. Etinak Etinak, peut-être attention, on va trouver l'ultimate sur Wallout derrière Blackrock qui va essayer d'y aller, mais on se fait zoner par Serikov qui prend la les gars. L'ultimate de Zreas qui va toucher Blackrock qui tape, mais pas suffisamment. Evan qui est tout seul face à 3 joueurs de Zephyr. Le kill qui est récupéré. Evan, attention, peut-être Evan qui continue à chase face à 2 joueurs qui sont très low. Tezis qui va tomber. Evan vient de retourner le fight pour Eliandra et on est en train de cancel ce Nashor. Le flash peut-être d'Evan, non, on ne l'a pas, donc on va juste essayer de récupérer ce blue, mais ce ne sera pas le cas. Et Evan, Blackrock et surtout Etinak ont réussi à cancel ce Nashor après un fight qui a duré très longtemps et qui aurait été très serré. On voit la première engage sur ce Nashor avec Aboubou qui se fait bien, très bien catch avec Laro, encore une fois Walloud qui est décisif à coup derrière, qui a tenté de trouver un bon flank, mais Blackrock se fait choper derrière. Regarde Tezis, qu'est-ce qu'il tank derrière, il prend -2 par auto-attaque de Blackrock avec l'ultimate d'Alistar. Derrière on arrive à chase assez loin pour que Etinak ait le temps de revenir et de protéger ses carries. Anka qui va un petit peu trop loin et derrière qui se fait chase par ce Malphite qui enchaîne, qui tabasse comme il peut. Anka qui tente avec un petit flash-in là-dessus de prendre le kill sur Evan, malheureusement pas assez de dégâts. Et derrière Etinak magnifique avec beaucoup de tankiness qui n'hésite pas à front Disease juste pour aller chercher cette hache qui on voit n'a plus beaucoup de mana, qui est obligé de reculer, qui prend cette ultimate. Et Blackrock, regarde, il met des dégâts qui sont monstrueux sur Serikov, qui arrive tout de même à toucher son ultimate de Gragas juste avant. Et derrière Evan, c'est un Victor, il a enfin eu le temps de scale et il peut mettre des patates monstrueuses sur ses adversaires. Le laser qui viendra à bout de ce Sylas, et derrière c'est un du coup 4 pour 4 en tout sur ce fight. Mais les Eliandra sont en train peut-être de remonter. On l'a dit, la compo scaling des Eliandra n'attendait que ça pour pouvoir revenir vraiment dans ce fight. Effectivement, et voilà, je disais tout à l'heure, Etinak, il faut qu'il mette son ultime sur un carry, il l'a fait. Et derrière, ça a tellement tempo pour qu'Evan puisse mettre le maximum de dégâts. Blackrock qui s'est fait encore une fois ramener par un ultime de Serikov. Serikov qui est ultra chaud sur Gragas quand même. C'est clair, et il arrive à toujours trouver, comme on disait, voilà, tout ce qui est en tout, enfin, que ce soit self-peel ou engage, ce Gragas, il peut, il a beaucoup de moyens d'aider son équipe, et là-dessus encore, il arrive à trouver le bon ultimate. Malheureusement, c'était pas suffisant pour gagner ce fight pour les Zephyr. Aboubou peut-être à la chasse directement. Ça commence à stresser côté Zephyr, ça va devenir compliqué pour eux de fight. Le problème, c'est que Aboubou, qui est censé pouvoir power farm, n'a 2 levels de retard sur ce Graves. Donc c'est quand même assez énorme. Même pour jouer les objectifs, on n'est pas serein du côté des Aliendra, parce qu'un style avec quand même 100 de dégâts en plus sur le smite, c'est quand même assez énorme. Effectivement, on est en train de back pour les joueurs Zephyr. Evan qui va venir récupérer cette wave sur le top side. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les joueurs Eliandra pour essayer de continuer à revenir dans cette game? On a toujours 4 gold d'écart, de retard pour l'équipe Eliandra, même si, comme on l'a dit, on continue à revenir dans ces fights. C'est clairement pas gagné pour autant, on a toujours pas mal de retard. Effectivement, là, je pense que Blackrock est très content d'avoir ces 3 items. Ça va lui permettre de mettre d'énormes dégâts en fight. Attention, parce que Serikov, depuis tout à l'heure, le cancel. Et n'a Dieu que pour lui, on dirait. Et ne vit que pour sauver son carry et détruire le carry adverse. C'est très très bien fait de son côté sur son Gragas. Maintenant, il faut qu'Etinak puisse remettre un ultime, soit sur Tezis, soit sur Wallout. C'est vraiment très important que ce soit sur l'un des deux. Les deux, ça serait magnifique, bien sûr. Effectivement. Et tu vois, quand on voit ça, ce Drake qui va spawn dans 20 secondes, du coup les Zephyr qui préfèrent du coup se positionner autour de Snatcher pour pouvoir peut-être le start si les Eliandra décident de rush sur ce Drake. Le choix va être cornélien pour les joueurs, mais on a quand même cette ward qui donnera l'info aux Eliandra si on décide de le start. Cette ward a été repérée par une ping, je crois, posée par Merayel. Blackrock et Etinak sont en position. Regarde ce Atrox. Ouais, Atrox qui arrive rejoindre ses teammates sur la mid lane. On a pris la position du côté des Eliandra.
C'est démarré, mais le problème c'est qu'on va devoir jouer contre un ultimate fit dans un pit. Attention, Onka qui va tenter peut-être de bloquer ses adversaires. On voit pas les points de vie du Nashor, mais ça descend quand même pas mal à coup. Qui est sur le côté, qui va peut-être trouver un bump dès qu'il peut. Il a son flash-in, le flash-in directement, le bump sur cet H qui va prendre beaucoup de dégâts. Quoique Blackrock qui est forcé de reculer, mais qui est là, qui est en super position pour taper. Onka qui tank beaucoup, mais pas suffisamment face aux dégâts de Blackrock. Quoique Blackrock qui est en train de taper derrière, mais c'est Evan qui s'est fait prendre la partie par Tezis qui tank beaucoup, mais peut-être pas suffisamment. Quoique Tezis qui enchaîne derrière, le fight de Tezis est absolument monstrueux dans la backline, et c'est les Zephyrs qui viennent de le remporter. Blackrock qui a pourtant tapé énormément sur le side, mais derrière le choix des Zephyrs de foncer sur l'autre côté de la backline d'Eliandra était payant. Est-ce qu'on peut aller gratter un inhibiteur là-dessus? C'est probable là-dessus, vu qu'il n'y a plus que Blackrock pour le défendre. On est 3 du côté des Zephyrs, Walloon, Merayel et Tezis avec ce buff Nashor qui a été récupéré. L'inhibiteur va tomber pour sûr. Est-ce qu'on peut aller finir cette game? C'est ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on a envie de faire clairement. Je pense qu'on peut finir. En plus, il y a quand même la hache qui fait beaucoup de dégâts. Ce Grave aussi. Tezis, il y a quand même les 3 damage dealers de cette équipe. Et Tezis, avec son passif, il détruit les bâtiments. La Blackrock ne peut rien faire. Peut-être arriver d'un coup. Mais ça serait quand même la super atomisation sur 3 personnes. La TP directement dans le cas. Attention, on va découper Marielle en premier. Et c'est fini parce qu'on a focus le Nexus. Et les Eliandra, malheureusement, qui n'iront pas chercher une 4ème victoire d'affilée dans ce match. On se fait battre par les Zephyrs, alors qu'on était pourtant clairement favoris dans ce match. Comme quoi, le statut de favori d'Eliandra ne le réussit apparemment pas dans cette division 2. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné dans cette game. Pourquoi, mes chers Nozoru et Azur, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour Eliandra? Pour moi, c'est le Udir. Moi, je pense que niveau composition, c'est. En fait, Azur, on t'entend pas, mon cher collègue. Vous m'entendez pas, mais sur le stream, il m'entendait. Mais pour moi, c'est le Udir. À chaque fois que j'ai vu un Udir sortir, ça a été un fail absolument total. Le Udir avait rien à faire là. Damless nous a habitués à des drafts qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus comment dirais-je, violente, et je trouve que celle-là est en dessous des autres qu'il a proposé sur les 3 games. Après, peut-être que c'est moi qui suis mais pour moi ce Udir est un mauvais choix. Après, on a laissé le Sylas open. Je pense que ça aussi c'était une erreur. Parce que je comprends pas aussi pourquoi est-ce qu'on banne la Camille en 2ème phase de draft alors qu'on avait le Aatrox qui avait été lock en première. Non, la Camille a été ban au début, c'était le premier ban d'Eliandra, ça a été le tout premier de la draft, donc non, il a été ban au tout début. En premier? D'accord, ok. Ouais, en tout premier, ouais. Mais pour le coup, le pick Sylas, c'est difficile de se dire qu'il va être forcément pick en face, et même si c'est un bon pick contre Malphite, c'est pas forcément un pick qui marche si bien que ça, et c'est pas un pick surtout qu'on voit régulièrement, comme je disais, on le voit en plus un petit peu plus souvent top que mid, donc c'est pas non plus un pick, on pouvait probablement s'y attendre côté Eliandra, mais c'est pas non plus un pick qui est très régulièrement sorti. De l'autre côté, ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi sur comment ce Udir est rentré dans la draft et a fonctionné. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Là, on voulait essayer d'aller trouver des catchs. J'ai peut-être un petit peu plus de doutes, notamment sur le stuff de ce Udir qui a décidé de partir sur Ghost plus Égide solaire. Je préfère un petit peu l'inverse avec plutôt un flash et un turbo game tank que je trouve un petit peu plus intéressant, voire Ghost et turbo game tank pour vraiment aller chercher plus de catch avec cette Kai'Sa, notamment pour lui offrir du follow-up. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Nozuru, qui est un grand fan d'Udir, je crois. Bon, en fait, il y a un truc qui s'est passé déjà, c'est que pourquoi on réintroduit la 2ème partie de draft avec un Alistar? Ça veut dire que la prio botlane est ultra importante, et on a vu que la prio botlane, c'est ce qui a permis le premier kill du côté des Zephyrs, c'est ce qui a permis à ce Graze de prendre ce carapateur. Donc, prendre le support en réintroduction, pour moi, ça c'était la première erreur. Du coup, et en plus, attends, il y a Malphite et Alistar. Même si t'es pas faker sur Sylas, il n'y a aucun monde où à part si ton joueur le joue vraiment pas. Là, à ce niveau-là, Tezis, il doit savoir jouer à peu près tout sur la mid-lane. Forcément, le Sylas, c'était vraiment tendre le bâton pour se faire battre. Et ça a été très bien fait. Du côté des Zephyrs, on a tout simplement draft dans ce qu'il fallait draft. Et je pense que du côté d'Eliandra, si ça avait été Victor à la place de ce Alistar, peut-être qu'on n'aurait pas eu un Sylas et peut-être que la game n'aurait pas été comme ça du coup. Ouais, je sais pas. Pour moi en plus, ce Udir. Udir, ça marche très bien. Udir, ça marche très bien. Ça marche très bien, mais moi, à titre personnel, à chaque fois que je l'ai vu, ça a été une fail game. À chaque fois, hein, c'est pas. Je sais que le pic en ce moment, tout le monde dit qu'il est fort, etc., etc. Mais de ce que moi j'en vois,
c'est pas. Et là, enfin, je veux dire, regarde, en jungler, t'aurais eu quoi d'autre qui aurait pu marcher là dans la draft d'Eliandra? Si tu veux un jungler qui farm, tu peux prendre aussi une Lilia qui marche très très bien en ce moment. Il y a des junglers comme ça. Après, contre Graves, je pense que Lilia, ça peut être quelque chose de plutôt pas si mal. En plus, tu peux quand même endormir. La hache, c'est quand même quelque chose qui. Enfin, c'est quand même un champion qui est peu mobile. Une fois qu'elle est touchée par la Lilia, c'est souvent létal. Ouais, pour le coup, voilà, je trouve que pour moi, il y a eu peut-être eu une erreur de cohérence dans la draft. Après, Draco, toi, t'en as pensé quoi? Parce que tu nous fais beaucoup parler depuis tout à l'heure, mais Non, mais pour le coup, j'ai un petit peu dit ce que je pensais sur le PQDir. Je pense que c'est intéressant, même s'il rentrait pas nécessairement bien. Je pense surtout que la draft se joue pas nécessairement, enfin la game ne se joue pas nécessairement la draft. Moi, je vous attire surtout sur le fight qui a été un petit peu le turning point de cette game. C'est le fight qu'on prend mid pour Eliandra. C'est un fight qui est engagé justement par Eliandra avec l'ultimate de Malphite notamment. Et derrière, on se pack beaucoup trop face à ce Sylas. Alors, effectivement, le Sylas c'était une super réponse à cette draft. Pour le coup, c'était un super pick. Le problème, c'est que dès qu'on voit un Sylas en face, on doit s'attendre à jouer contre, on doit faire attention aux fights regroupés. On avait énormément de dégâts de zone, comme on l'a dit, dans la draft des Zephyr, et du coup, le fight comme ça, en zone, en essayant de tout mettre sur une seule engage, alors qu'en plus, on a des moyens de re-engage, hein, on l'a vu se lui dire, il peut ressortir et re-rentrer dans des fights assez facilement dès qu'il a un petit peu setup, dans des fights qui sont en plus aussi packés que ça. La Kai'Sa, elle a décidé vraiment d'ultimate directement au niveau de son Victor, du coup, ça a offert vraiment un fight qui était ultra regroupé, qui était très facile pour Anka avec son Atrox, et c'est là que ça tourne derrière, puisque Eliandra prend 5k gold de retard, 4 à 5k gold de retard. D'ailleurs, c'est beaucoup c'est plus compliqué dans une draft scaling d'avancer face à un Sylas qui est aussi feed. Et c'est un petit peu là que la game s'est jouée. Et Liandra et doit puis s'en vouloir d'avoir pris un fight de cette façon. et puis il y a eu aussi quelques catchs au niveau de la river qui ont été un petit peu dommages, notamment au niveau de ce Baron Nashor où on a Bubu qui se fait catch alors qu'on avait ce Gragas qui l'attendait dans le bush, donc il s'est pris Gragas into Arrow, il s'est fait des pop, donc après derrière contester le Baron Nashor en 4v5 c'était compliqué, alors ils y sont arrivés, hein, notamment grâce à Evan qui a fait un travail formidable au niveau de ce Baron, hein. D'ailleurs je pense que vous l'avez souligné quand on a vu qu'il arrivait à cancel ce Nash avec Etinak à 2. Mais je sais pas, je trouve que à Bubu, de ce qu'on en a vu par rapport aux autres drafts, il était moins à l'aise sur Udyr, je sais pas ce que t'en penses Draco, que sur les éventuels autres picks où on a pu le voir au cours des 4 précédents matchs. Ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas si c'est forcément le fait d'être à l'aise sur le pic, dans le sens où est-ce qu'il le joue moins que d'autres, ou est-ce il a Mm. moins les sensations qu'il a d'habitude sur ce pic. Mais on avait cette impression, et c'est un petit peu ce que je disais en fait avant la draft, même enfin, au début, avant que la game ne commence, que les Liandras sans forcément sous-estimer leurs adversaires, ne sont pas rentrés avec la même envie dans cette game qu'on a pu voir la semaine dernière ou la première Sous-estimer semaine. l'adversaire, quoi. C'est ça, je sais pas si c'est de la enfin, le fait d'avoir sous-estimé, mais inconsciemment, quand tu joues la meilleure équipe de la ligue et celle qui est considérée comme la moins bonne, entre guillemets, ou en tout cas l'une des moins bonnes, t'as forcément un moment dans ta préparation, l'équipe qui se penche plus sur un match que l'autre, sachant qu'en plus, Eliandra était sur une super phase, donc on pouvait se dire qu'il y avait peut-être une chance d'aller chercher Oplon. Il y a toujours d'ailleurs une chance d'aller chercher Oplon, hein, Je pense je ne que réduis pas la ça du tout. défaite ce soir va peut-être leur mettre justement le coup J'espère. nécessaire pour les réveiller demain, hein, en croisant les Oui, bien doigts, sûr. mais J'espère. je pense qu'on est là-dessus. Enfin voilà, en tous les cas, game décevante, on peut le dire, de la part d'Izzy et Leandra quand même. Alors, il n'y a pas de Euh, Zephyr, on en a peu parlé, mais Zephyr, mais pour le coup, Zephyr a fait une bien très belle joué, game. pour le coup, on est obligé de, notamment sur le First Blood, et même ce premier fight, cette première escarmouche qu'on a eu sur la jungle bot et la bot lane, où Zephyr a vraiment bien joué à ce moment-là et ils ont pris l'avantage. Et après, ils l'ont pas tellement perdu que ça. Il y a juste un moment donné où Eliandra était devant à 500 gold et après, ils sont repassés devant derrière. Mais voilà, c'était une game. Mi-figue, mi-raisin, comme on dit, et on espère demain voir du plus beau jeu. En tout cas, messieurs, merci pour ce cast. Nous, on se retrouve demain 19h pour le match au plomb face à Izzy Eliandra. Gros match, hein, puisque Eliandra va jouer les tenants du titre, on va dire un petit peu de l'Open Tour. Ils ont des choses à prouver par rapport à ce soir. Donc rendez-vous demain 19h sur eSport TV Network pour la suite. Passez une très bonne soirée. Ciao.